Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Tovilas. Nous jurons pour accompagner le peuple ça, jusqu'à ce que Jovenel Moïse entre pénitentiaire, jusqu'à ce que le système ça effondré. Et nous allons dire peuple ici on va encore. Ouais, nous une alternative là. Nous prenons décision pour ne pas jamais trahir. Il ne peut jamais ouais. Une alternative là, trahir cause ça. Qui c'est cause? Déboulonner Jovenel Moïse. Craser le système, non? Massacre la saline, fort, procès fait, Petro-Caribé, tout massacre qui fait, faut procès fait, procès ça au fait, nous pas jamais, ouais, yon moun alternative là, yon moun secteur démocratique là, trahi comme ça. Bon, cependant, si ça t'arrive tout, et m'gonne pas privé, m'gonne pas privé. Mais si ça t'arrive, le peuple a pris destin en main. Le peuple a pris responsabilité. Parce que nous avons une promesse pour faire peuple là, promesse pour nous accompagner, promesse pour nous retirer Jovenel Moïse côté lié là. Et nous disons à ça, c'est ça qu'il faut pas loin. Mon alternative là, nous n'avions pas dit heureuse année. Nous avons dit
une année de combat. Nous souhaitons tout un beau combat. Parce que l'année 2020, ça, cette dernière phase bataille là, nous allons entrer là-dedans. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, télé Beltop, Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est chaque choix bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là toujours branchée. Let's go. Technologie, c'est un gros outil. Tout pays industrialisé sous la terre, utilisé pour simplifier un pile service que les hommes besoin. Transportation, restauration, entertainment, service santé, avec un pile l'autre encore. Mais des fois, vous devez manger, vous prenez la piqûre. Quelque chose à ça, vous ne pouvez pas oublier. Tellement évolué, vous avez piqûre. Ah, vous avez toute l'information là-dedans. Et qui tout Miami, qui tout New York, qui tout Boston, qui tout New Jersey, quel que soit, ou qu'à download app ça, Pickliz, P-K-L-I-Z. Pickliz, une application qui permet de connaître tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne, dans la zone qui vivent là, dans les affaires entertainment. App là, dans la mer. Celle qui est pour faire, c'est télécharger l'application dans le téléphone et toute activité culturelle dans la mer. Saül, quand on va là, on va se mettre à peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, ma peine papa. On va dans le bureau Beltop Services là. Oh, yo parle de lui, yo bail service tout bon. Quand ça que les services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheter kaya, yo vendre, yo louer constable services, yo notarier papier dans bureau Beltop Services, ou besoin de licence internationale, Beltop Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin de discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même, ça c'est boule pique yo, ou besoin assurer moucher, madame, Timoun, Kai et la trier, c'est Beltop Services, un service complet au 624 River Street à Madapen, suite 700, demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99, le manager, ou David Kangé au 857 le 364 73 62, le PDG Beltop Services, une référence recherchée au service en Beltop. Eh bien, nous excusez auprès de toutes les amis qui suivent de Scoop Romansard, ou même qui branchent télévision, on a technique qui se passait dans ce studio, non, eh bien, nous retournons pour nous présenter une décryptage, information, ou même qui branchait télé Beltop dans Romansard. Nous allons avec nous ce Jean-Bernard Charles qui va l'aider à faire décryptage là pour nous capables d'aller point par point, minute par minute, seconde par seconde, décrypter ça qui passé. Eh bien, nous allons prendre direction pays d'Haïti toujours, puisque le président Jovenel Moïse parlait de 7 têtes que les gars pour le couper. Il parlait de blackout, chômage, insécurité. Il y a des gens qui disent, son message côté président envoyé bail pour des gens qui genre Noël comme ça, c'est parce que le président voulait un message bail pour faire connaître que lui a arrivé sous yo. On va commencer avec Monsieur Sogénério.
Eh bien, nous avons déjà fait on a parlé, on a dit, nous avons après. Et notre tête ensemble, nous avons joué une bonne solution pour retirer le pays en bas d'un coup cette tête ça, qui c'est blackout, surfacturation, insécurité, pauvreté extrême, contrebande, fraude avec évasion fiscale, non accès à bon gens crédit. Bagage ça yo, c'est yo qui mettait Haïti dans calfou dangereux ça qui est lié aujourd'hui. C'est yo qui mettait pays sous route misère et sous développement. Bagage ça yo, c'est yo qui fait groupe politique voulait faire affrontement yon avec l'autre. Et bagage ça yo, c'est yo qui inspire qui dit que aujourd'hui c'est yo pour me combattre. Mais c'est pas frère qui est dans opposition politique pour mal combattre. Profiter de 1er janvier 2021 pour message là que m'a parlé, que m'a dit depuis campagne électorale moi, pour me dire tout le monde qui décide de faire politique dans le pays, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous capables de joindre bon gens accord, pour nous joindre bon gens solution, pour nous mettre un gouvernement campé, pour nous aller résoudre ensemble le problème peuple là. Eh bien, c'est comme ça, président Jovenel Moïse parlait de cette tête, surfacturation, chômage, insécurité et blackout. Eh bien, avec Jamel Jean-Charles, qui est contributeur à Télébel Top, qui toujours aidé à comprendre ce qui a passé en décryptage là, nous allons essayer de retracer tout ce qui est passé pendant l'année 2019 là, pour essayer de comprendre est-ce que le président il a une marge de manœuvre, puisque dans l'émission ça, nous toujours apporté des précisions, toujours questionner avec Jamel Jean-Charles, pour est-ce que le président Jovenel Moïse, est-ce que, j'aime toujours dit là, il veut donner le temps au temps. Donc on va dire Jamel Jean-Charles, bonsoir, bienvenue sous Télébel Top pour le scoop. Bonsoir, René Relas. Bonne année. Bonne année également. Et je vous présente tous mes voeux. Et je voulais également envoyer ces voeux aux téléspectateurs de Télébel Top, de la Nouvelle-Angleterre, des États-Unis d'Amérique, de par le monde, et plus particulièrement les téléspectateurs qui nous regardent depuis Haïti. Donc, nous souhaitons que l'année soit capable meilleure pour eux, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les turbulences et les émeutes que l'on connaît pendant l'année 2019. Alors, nous faisons parcours, Jamel Jean-Charles, en 2019 là, qui est très mouvementé, côté des gars, puis la stabilité politique d'un pays. Sorti de 2018, en juillet 2018, arrivé jusqu'à décembre, novembre, donc a dit 2019, son pays qui n'a jamais passé un mois pour pas tenter escombrer de péter. Vous l'avez dit à le président de la République qui a exigé de parler, il mettait son discours de dialogue, vous l'avez dit à le président, toujours là, malgré les gens qui disent qu'il ne peut pas boire sous avec eux. Bon, son question vraiment est complexe, qui a différents aspects la donne, puisque on connaît que nous avons début de nouvelle année. Ça voudrait dire que tout citoyen, chaque organisation, groupe, administration, est en train justement de mettre sur papier les stratégies de perspective pour une nouvelle année, puis on est capable de passer année à bien, puisqu'on connaît, on n'est pas capable de réussir si on ne pas planifier, tout ce qu'on a pour planifier. Année 2019 là, pas du tout une année qui était vraiment potable, agréable pour la nation haïtienne, pour la communauté haïtienne, et en général, et c'est son année vraiment qui quitte un goût amer dans la bouche chaque haïtien et plus particulièrement dans la bouche citoyen et dirigeant, bien sûr. Année ça, en termes de bilan, nous sommes capables de constater un pile émeute, turbulence sociopolitique, crime, un pile massacre. Nous avons des bouleversements tribord et pas bord d'ordre politique. Nous sommes capables de constater tout en matière de bilan, une faillite avérée de l'État d'Haïti. Nous sommes capables de regarder tout, justement, des situations sociopolitiques qui sont caractérisées par la mafia sur l'échiquier national et mafia sur l'échiquier international.
nous sommes capables de garder tout un pays qui vivre ou qui continue à vivre en situation d'insécurité de tout genre et de tout bord, sur tous les points de vue, sécurité sur le plan physique, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité infrastructurelle. En fait, dans tout aspect, dans tout paramètre, c'est insécurité sur toute la ligne. Nous avons constaté tout phénomène gang qui tout partout dans le pays, c'est eux qui fait la loi, et on voit que il y a des défis à dirigeants l'État haïtien, leur voulez, il y a au feu vert, leur voulez, il y a au feu rouge, leur voulez, et au flashetti feu jaune, leur voulez tout. Et il y a une situation pendant l'année ça qui est caractérisée par un phénomène qui est nouveau dans le vocabulaire politique, nous, qui c'est pays loc. Pays assez français. Loc là, c'est de l'anglais. Donc, pays loc là vient entrer dans le vocabulaire, nous. Et bon, l'autre adage qui est entré justement dans le vocabulaire, nous, c'est démission sans diversion. Donc, avant, c'était démission sans condition. Mais qu'on y a, c'est démission sans diversion. Diversion, où on est qui s'allie, c'est faire passer, faire bouler le temps, donner du temps au temps. J'aurais même dit là, c'est en quelque sorte procrastiner sur l'échiquier politique. Et l'année 2019, là, il était caractérisé tout par la destruction catastrophique de l'économie haïtienne, souvelée de relâche par aucun vecteur, aucun paramètre sur l'échiquier économique qui a marché. Mais écoutez, professeur Bernard, est-ce que nous avons dit, après toute manifestation, tout bouleversement que dans le pays, nous avons dit président Jovenel Moïse remportait la victoire sous force de l'opposition qui était campé avec Pinga qui était président, qui a déboulonné son pouvoir? Personne n'est pas capable de considérer la situation devant nous là comme une victoire politique. Puisque situation vraiment, ça, monde qui parle français, c'est une situation intenable. Ça veut dire que c'est une situation qui a un pile fil à retordre, un pile difficulté pour capable de résoudre. Pas aucun pas, même un demi-pas qui est effectué en termes de progrès sur l'échiquier politique. Bien entendu, nous sommes capables de constater une sorte de calme, un retour au calme, une sorte de mise en veilleuse des conjoncturalités ou des conjonctures ou des évolutions tumultueuses, sous qui nous passe expression, de conjoncture, mais ce n'est pas du tout une victoire, ça c'est très absolument très loin d'être une victoire, et à qui veut l'entendre, si quelqu'un pourrait considérer ça nous là comme une victoire, puisque les conséquences, les séquelles de pays Sahara en matière économique, on a gagné pour au moins une décennie pour nous capables de travailler d'arrache-pied, pour nous capables de corriger les erreurs et les impairs. Donc ce n'est pas une victoire, la démission est toujours de mise, et sorgin là Haïti comme une poudre, il est capable d'éclater à n'importe quel moment de la durée, et Tiadaï ça moi-même la pile, malheureusement son Tiadaï français, qui dit méfiez-vous de l'eau qui dort. Ok, attends. Voilà, et avec nous, on a rejoint avec propriétaire, directeur de radio et télé-ouvrier, c'est Edith Romulus qui est avec nous par téléphone, je vais la Charles, que nous allons faire disséquer avec lui pour nous comprendre bien ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Bonsoir Edith, bienvenue sur Télé Belton. Bonsoir Dorilas et bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs de radio Télé Belton. C'est un plaisir pour m'avec nous à soir. Bonne année, bonne année. Bonne année également, je souhaite tout bon bagaille, non seulement pour avec famille, mais également pour télévision. Merci. Je salue M. Romulus, directeur d'opinion, que nous avons plus de respect pour lui, parce que nous connaissons qui rôle média représenté, c'est 4e pouvoir, même pas d'accord, même si c'est 5e pouvoir. Peu importe le débat est là, il a fait un job qui est impeccable, et pas oublier, le droit à l'information, c'est un droit constitutionnel, et qui gagne privilège avec l'attitude, qui gagne obligation pour nous bon genre d'information, ou information sans demi-mesure, c'est presque. Il y a 10 ans, Romulus, bonne année, bonne besogne, et il a souhaité surtout bon combat. Oui, merci, Joël Rochard. Salutations partagées également, je souhaite tout bon bagage pour l'année 2021, une année qui déjà montré c'est comme un challenge lié. Déraper là, en pile monde pas comprendre, en pile bagage, même souhaiter que l'année 2020 est capable bon pour également.
C'est ça, merci Monsieur Romulus. Rapidement, en tant que directeur d'opinion, nous connaissons un équité mouvementée. Qui lecture fait les situations, puisque 2019 là, t'es en bouleverse? Est-ce que, nous a dit, le président de la République, Jovenel Moïse, qui a crié victoire déjà? Je ne crois pas, bien que il y ait une série de décisions à montrer est-ce que effectivement l'opposition liée au beau fixe il y a un petit bagage qui a montré comme quoi dirait bien bagage pas aller gens pour aller désaccordé etc. Mais c'est son stratégie ne pas connaître. Cependant, en ce qui a trait à Jovenel Moïse, je ne pas croire que Jovenel Moïse est capable de crier victoire jusqu'à présent. D'ailleurs, nous avons tout récemment, Jovenel Moïse pas de cas aller commémorer le 216e anniversaire indépendance nous dans Gonaïve. Et opposition était campée, était dit, Jean était dit entrer là, mais quoi maman, mais quoi papa, si vous capable de venir, effectivement, monsieur pas de cas. Donc, même dans le parage national là, après que Jovenel Moïse s'est fini de déposer des gerbes de fleurs dans le pied, papa des salines et pétions, ou quelques minutes plus tard, des hommes de l'opposition nous ont dit y aller, non seulement retirer les gerbes de fleurs, ça, c'est son bail inédit. C'est pas bail qui qu'on fait de tout le temps qu'on ait histoire au pays d'Haïti, bail qu'on ne pas fait. Oui, il y a aller, il prend, il y a déposer gerbe de fleurs devant lui par Naples, il y a le brûler, et ensuite, même, il fait cérémonie de paille, il y a déposé gerbe de fleurs. Et donc, Jovenel Moïse, pour moi-même jusqu'à présent, il n'y a pas de contrôle rien, et n'importe ça que l'avait fait, il faut bien pile d'armes, des hommes armés ensemble avec lui, qui rendent que, pour un pile monde, monsieur pas gagné, façon pour lui, librement, on va vaquer au marché dans le pays, aller de l'autre côté. Et il y a plus de monde qui dit comme ça que Jovenel Moïse, les gars seulement sorti dans Pèlerin et rentré dans le palais national, et que c'est très rarement la ballon au côté, mais surtout c'est la nuit qu'il fait. Donc Jovenel Moïse, jusqu'à présent, pas quoi que le bagage est belle politique. Ok, alors Jovenel Jean-Charles, d'ailleurs, fort de ce plateau, ça, c'est dit que nous sommes dans une dictature. Aujourd'hui, le président parle, il va arracher cette tête, qui parlait de chômage, blackout et d'autres têtes que l'a arraché. Est-ce que son message codé, président Baye, pour marcher sur ces dictateurs? Bon, ça, c'est une déclaration tactique, si vous voulez, par rapport à un père et une bavure que le président commette. Le président n'a aucune velléité, ou du moins pas gagné aucune formule en communication qui permette au chef de l'État / père de la famille haïtienne pour y aller jusque très loin pour dire qu'il pourra couper les têtes. N'oublie pas que nous avions déjà coupé les têtes qui devraient être coupées. Couper les têtes Boulecaille, nous étions en matière révolutionnaire, nous avons mené une bataille pour l'indépendance et la liberté. Et la liberté qui ne se donne pas, mais qui se prend. Nous avons pris notre liberté. Donc maintenant, nous sommes un État libre, souverain et démocratique. Donc, nous pensons que le président cherche ce que nous pourrions appeler midi à 14h pour qu'il puisse s'expliquer. Puisque c'est une déclaration un peu attentatoire qui pourrait prêter à équivoque à beaucoup d'explications, d'autres explications néfastes. Donc le président est en train de s'expliquer ou de s'excuser. En ce qui concerne, si c'est à tête ça ou que le président tagué pour le couper, l'État dit, puisque ça, en communication, en fait, parole est faite plus simple, claire et précise. Et je pense que c'est aller trop loin. Et le fait de dire également, qu'on est président, c'est le premier des citoyens, on va le couper tête, vous êtes en train de... La charité bien ordonnée commence par soi-même, mais le bon exemple vient d'en haut. En fait, où il est en train d'inculquer une mauvaise notion à la nation. Couper, tête, couper. Donc, ce n'est pas du tout le vocable à utiliser pour un chef de l'État, puisque tout ce qui sort de la bouche du chef de l'État est officiel. Okay. Alors, Monsieur Romulus, le président de la République, Jovenel Moïse, déclaration qu'il fait, libéral couper 7 têtes. Est-ce que
son message il voyait à détracteurs ou bien puisque le président et nous elle est sorti que le fait, il fait sortir la nuit, mais jusqu'à présent on nous a dit il est accroché à son pouvoir. Jean le dit là il n'est pas accroché à pouvoir, mais il est là pour des réformes. Est-ce que c'est des réformes ou bien en façon que c'est un ton martial qu'il utilise, capable d'arrêter ou traquer les détracteurs du président? Est-ce que, M. Douglas, est-ce que nous dit que le président fait réforme? Je ne vais pas arriver là. Deuxièmement, nous avons considéré un point. Le président Jovenel Moïse est un élément qui est très régulier. C'est un élément, nous avons dit, même genre que François Duvalier l'a dit, que la reconnaissance est une lâcheté. Et il semblait que tout le monde qui est des présidents, depuis notre campagne électorale, en nous parlé, par exemple, Boulos, Dr Boulos, nous croyons que je dis à président, il vient tourner au pierre d'achoppement, il vient tourner le pont gongon pour Dr Boulos. Et nous croyons que il y a les verbes, il y a un sogénaire, nous croyons que le président Jovenel Moïse, lui, font bail personnel pour un peu le monde contre la sogénaire. Et sans que il pas passer par voie normale, voie légale. Et je vous dis, le n'a regardé Jean pays d'Haïti, est-ce que il y a une réforme qu'a fait? Le président Jovenel Moïse a dit que il a bail courant 24 sur 24 dans 24 mois. Nous avons que lui retourner avec même slogan ça encore. Et côté que il est sorti très loin dans le pays, dans la zone sud, pour l'aider la rentrer jusqu'à ce qu'il vienne pour Prince, etc. Est-ce que bagage ça a fait, nous pas connaître. Maintenant, en ce qui a été à tête, je crois que c'est M. Charles ou Jean-Charles. Jean-Bernard Jean-Charles, oui. Et est-ce que ça a sorti dans le bouche du président, m'a coupé tête? Parce que me songeais, par exemple, et qu'on gagnait un directeur général, et puis qu'on gagne un ministre, etc., qu'on gagne des bagailles qui fait, qui pas fait, donc on dit qu'il y a coupé tête, il y a sauté et ça nous a dit, il y a sauté un peu. Donc, au physique, je dis, c'est le monde qui peut, même si que c'est, ou même qui est tort, là, c'est où tu as supposé faire travail, là, tu fais que, ou en haut, c'est le monde qui est en bas, là, c'est lui-même qui compte arriver payer les conséquences. Maintenant, Jovenel Moïse, lui, offrit un pile bagage. Depuis le montée au pouvoir, c'est des promesses de campagne, il continue à bien faire. Et jusqu'à présent, nous avons un pays d'Haïti tout dans la carotte, contrairement à ça que je t'ai dit. Il a mis, manger dans l'assiette monde, il a mis l'argent en poche, nous voyons que le peuple a dit, appauvri. Et je le dis à nous, car le monde n'a pas manger dans le pays d'Haïti. Au monde qui visite le pays d'Haïti, on voit que pas de la vie. Et cela, c'est pas seulement dans Port-au-Prince, et même dans les villes de province. D'ailleurs, nous connaissons que ça a été dit à faire agriculture, et nous connaissons ça qui vivait dans l'Artibonite. Côté que, du riz gaspillé, pas joué rien, gagné Vietnam qui venait avec des engrais qui éliminaient et a fait du rimonio. Donc, qui rend que c'est la misère totale, capitale que Jovenel Moïse portait dans le pays. Parlant de cette tête, je ne sais pas qui tête choyée, je ne sais pas si c'est bagaille personnel, est-ce que c'est tête moun la coupé littéralement, je ne sais pas est-ce que c'est des moun la emprisonné, je ne sais pas exactement qui ça vient dans tête, mais un fait certain, c'est que Jovenel Moïse n'a pas amélioré la situation du peuple haïtien. Au contraire, la situation du peuple haïtien est aggravée. Et je le dis, nous croyons que Mounio a relé pour que l'y aller depuis quelques temps. Mais jusqu'à présent, l'irrité, l'y pas aller, l'y pas aller, parce que tout simplement, il est protégé par les États-Unis d'Amérique, plus particulièrement l'administration Trump. Et c'est ça qui fait que jusqu'à présent, Jovenel Moïse dans le pays en tant que chef de l'État dans le pays, on le veut ou non. Ok, M. Bernard Jean-Charles, est-ce que nous avons dit l'opposition a faibli ces jours-ci, puisque vous avez aussi une stratégie, si vous allez manifester à 8 h du soir, vous parlez de week-end,
c'est pas une faiblesse ou une position qui cause que Jovenel Moïse gagne assez de zèle 4 namel, les jeux de dames namel pour damer le pion? Et pas pour elle comme ça. Pour me dire que l'opposition affaiblie et que le président gagne le champ libre, ou du moins c'est gagne la victoire. Plutôt nous dit que nous pas pays pas arrêter indéfiniment, côté que toute activité socio-économique est bloquée. Donc il va de soi que faut nous jouer une formule pour la vie retourner dans la République. Mais ceci n'empêche pas cela. Donc, je plutôt crois que. Parce que ce n'est pas que je pense avec tout. On a besoin de faire causer manifestations les samedis et les dimanches. Et puis, on permet que le peuple a vaqué à l'occupation normalement et les jours pendant la semaine. Là. Donc, pas oublier la question, sur l'échiquier international là, il est capable de toujours produire un résultat. Pas oublier qu'il y a des échéances que au bail un président que les pas qu'on respecter puisque pas oublier le loué mais au gouvernement avant 1er janvier un gouvernement surtout légitime alors que vous connaissez que vous toujours pas de mettre un gouvernement légitime parce que légitimer un gouvernement voudrait dire que le passer par devant le parlement qui ratifie politique générale et premier ministre là ça qui est impossible. Maintenant est-ce que le président de prendre le soin pour le dire que c'est avant que le Parlement allait, son gouvernement légitime. Donc, je pense que, je ne peux pas dire que l'opposition a faillite, je ne peux pas dire tout que le président Jovenel Moïse a remporté la victoire. Nous avons prêté suivre quelle stratégie a développée et qui ampleur et que crise d'après elle prend. Et puis, pour nous capables d'analyser fait politique. Ok. Alors, monsieur Edouard Romulus, même question. Et pardon, est-ce qu'on a dit l'opposition haïtienne elle est affaiblie, puisque chaque stratégie de manifestation, parler de manifestation à 8h du soir, ou le week-end, samedi, dimanche, pour tout le monde retourner à l'école, et ce n'est pas une faiblesse. On a dit Jovenel Moïse, lui, mettait l'opposition en faiblesse à cause de au momentum qu'il n'a pas gagné, il n'a pas vraiment un leader. Non, face de deux choses, nous faisons deux considérations. Premièrement, moi, regardez M. Lorilas et M. Charles et gagné et opposition qui, des fois, baille impression qu'il n'est pas communiqué très bien avec le peuple, avec la masse. Et en nous prenant un exemple, M. Michel, André Michel, dernièrement, le porte-parole de l'opposition, qui a dit l'opposition l'opposition, radicale, Et l'idée avec une bagarre, à savoir que pour tout le monde à l'école, pour manifestation pour être faite à partir de 6h du soir, 8h du soir, 10h du soir, 2h du matin, etc. Et moi que il y a un éclatement qui fait dans le milieu secteur populaire là. Et je ne vais pas prendre bien, je ne vais pas prendre bien du tout. Est-ce que cette façon de dire là, et surtout nous connaissons que André Michel, parce qu'il faut dire ce qui est vrai, André Michel c'était un monde qui était dans le mouvement GN10 en 2004. Et immédiatement, le secteur populaire là, qui est en prend ça, parce qu'il n'a pas bien comprendre le message là, et il dit que il n'a pas voulu André Michel comme porte-parole. Et qu'à partir du deuxième lundi du mois de janvier, d'ici le 13, les mêmes en tant que peuple, les mêmes en tant que masse, ils prennent la rue à lui-même, parce que le pas gagné, le monde n'y va pas les lui. Donc, est-ce que c'était une mauvaise communication de la part de l'opposition radicale? Est-ce que c'était une mauvaise communication de la part de André Michel? Parce que, pas oublier, l'homme nous porte-parole, ou porte-parole que l'organisation Baou. Mais de très souvent, on confond porte-parole là et le messager avec le message et que on veut rendre que porte-parole là responsable du message là. Et c'est ça d'après moi-même qui est à André Michel. Je commence à André Michel qui porte des paroles personnelles, alors qu'il est le porte-parole de l'organisation. Maintenant, est-ce
que bagay ça pas fait en pile bruit, parce que déjà commencé sur les réseaux sociaux, je parle avec des gens en Haïti tout, qui disent bon, bataille a fini, pas de bataille encore. À cause de déclaration ça. Maintenant, si nous considérons pour Jovenel Moïse a fait une activité là, la porter aux gens comme s'il a fait ça, il est divisé pour rien. Qui ça lui fait? La fait prendre des membres des organisations qui étaient dans, nous avons dit, contrat de Mariotte là, et la prend grand monde dans chaque organisation séparément pour faire réunion avec eux pour de quelle mesure les capables craser coalition, ça veut craser mouvement ça ou bien contrat que nous avons signé entre eux. Et plus près de nous, nous voyons ça que les fait avec le porte-parole, le pape complice. Ils font réunion avec lui et là même écraser et au grand monde qui sorti dans le pape complice et qui, le même monsieur Floridor, excusez, il allait, il a dit que monsieur n'a pas de parole encore. Qui donc, monsieur appelle la dit, si on a dit, ce type de volant, je ne vous pas dire le petit, comprendre pour mettre la pagaille, comprendre dans le métal, cependant, ça pas ici un tradition en pile. Et pas plus ça qui est passé 6 et 7 juillet 2018. Et il y a tout le monde qui dit que, même si on ne peut pas parler, quel final pour te faire ça, de faire 6 et 7 juillet 2018, là, même bagarre la arrivé peut-être plus dur. Donc, Jovenel Moïse ne peut pas il va comprendre que le cas dormi bien, mais en même temps, opposition, il faut que il ait des messages plus clairs à la population. Alors, je me Charles, nous on va approcher de deuxième lundi, mois janvier. Et voilà, je ne dire, elle connaît à la veille, on connaît le 12 et le 10 janvier. 12 janvier, c'est parlementaire qui passe à Haïti, 10e anniversaire. Alors, la veille là, c'est la veille, 13 là, c'est le deuxième lundi là, qui a annoncé, en pile monde ouais, c'est on s'en a dit, il y a un nuage qui très noir dans le ciel là. On dit 13 là, il y a une catastrophe là bientôt, oui. Bon, comme pour ils ont annoncé ça? Ils sont prophètes de malheur? Oui. Malheur, ça allait automatique. Comment expliquer ça? Ça me veut dire, entre les lits, entre guillemets, nous avons gardé, du moins nous considérer au peigne fin, boucher double que le gouvernement a fait là. Ça, c'est des positionnements tactiques, et je fais mes parenthèses, puisque nous n'avons pas le droit pour nous développer, ni garder trop en dedans des volets tactiques que des acteurs politiques mettent en exercice. Non, on va regarder seulement, on va que fait boucher double. Dans la stratégie que les amis au ministre parlait tout à l'heure, diviser pour rayer, qui sont très belles stratégies pour entrer disperser les ennemis. 2, on va regarder pour tout, il y a posé des actions qui soient peut-être concrètes, qui sont capables de plaire à la communauté internationale, qui sont capables de faire plaisir à peuple. Tout à coup, marée bandit, il y a d'ailleurs touillé, parce qu'il y a des secrets politiques qu'on gagne en matière politique, puisque ça sont le domaine. Crime en matière politique sont des missions que je ne fais pas, parce que je peux faire pour que des acteurs politiques pas l'utiliser à mauvais sort. Qui donc, il y a touillé bandit, il y a arrêté bandit, il y a envoyé des messages clairs pour les bandits, et les bandits, vous connaissez que ils sont formés, qu'ils sont alimentés, puisque mon nous qui bandit, ils n'ont pas qu'à acheter des armes et munitions. Surtout les armes de guerre, ça nous est la meilleure. Bref, deuxième lundi du mois de janvier qui parle consacrer qui ça? Il faut nous dire ça très bien sur Télébeltop, et c'est là seulement il y a panel. Il pas mal consacrer la caducité du Parlement, parce que c'est le seul chef de l'État qui doit consacrer, en constatant certains degrés de dysfonctionnement, consacrer via un décret la caducité du Parlement. Mais nous allons assister à un Parlement qui est dysfonctionnel. Mais bref, il faut nous dire pour nous en matière précisionnelle que 50e législature là, il prend fin. Depuis député Allé qui a demandé ça, parce que c'est présence député qui permettent, sur le plan numérique, nous à numéroter par la législature. Donc, 50e législature là, le parti, nous connaissons que le renouvellement personnel législatif là, il doit être fait à temps et par terme, par tiers. Chaque 2 ans, on tient qui est renouvelé.
Et ça, lui permet de nous balancer l'équation, le temps électoral avec le temps constitutionnel. Une fois que l'équation politique, ça, slash, droit législatif et droit parlementaire, ça, n'est pas balancé, l'équation, ça n'a pas balancé, nous n'avons pas gaille, nous n'avons des ordres, nous n'avons tohu-bohu, nous n'avons catastrophe. Et ceci, ça prend le président, peut-être, les législatures là, 50e aller, définitivement après le 2e du mois de janvier, nous n'avons pas 50e législature encore. Eh bien, bref. Le champ est libre. Le champ est un peu libre. Le président peut avoir un seul choix, diriger le pays par décret. Mon question que je me pose, c'est est-ce qu'un décret sur le plan administratif, est-ce que il est légitime ou bien est-ce que pas légitime? Ça c'est très important pour nous comprendre parce que il y a un danger éminent là. Et je peur pour pas un éclatement automatique à l'instar de 6, 7 et 8, 9 juillet 2018. Ok. Alors, monsieur, on connaît le deuxième lundi, moi j'en viens avancer à grands pas. Le président, j'en ai dit là dans la dernière émission, est-ce que son monde va donner le temps au temps? Il a besoin de momentum pour gagner du terrain. Est-ce que le champ sera libre? Monsieur Abdetou Marcage, la balle dirigée par décret, il sera le roi comme un coq dans un basse-cour, cap chanté au Corico? Monsieur Douglas, moi j'ai suivi une interview aujourd'hui entre un journaliste de la Voix de l'Amérique avec un responsable du département d'État américain. Côté que je t'ai posé question, ça va le deuxième lundi du mois de janvier. Est-ce que, puisque pas d'élection dans le pays d'Haïti, et comment le président Jovenel Moïse va diriger le pays? Et nous t'étendez ce responsable du département d'État qui te fait connaître que tu es supposé qu'il y ait élection. Tu as droit qu'il y ait élection. Parce que rien pas qu'à faire sans que pas d'élection et même internationaux que la pays joigne, ils ne sont pas capables d'aller jouer le président comme ça. Donc il faut gagner des gens qui légitimement là et dans le Parlement, c'est Sénat ensemble avec Chambre des députés pour être capable de ratifier bagaille ça. Mais nous toujours connaissons que en diplomatie, sans ou pas dire là, c'est lui-même qui ça. Voilà. Donc, étant donné que moun ça, c'est eux-mêmes qui ont supporté Jovenel Moïse, est-ce que c'est le bagaille que vous voulez dire? Puisque Jovenel Moïse représente les intérêts d'un pile nation et surtout les intérêts des États-Unis d'Amérique. Maintenant, il faut aujourd'hui, et là que nous regardons chez les députés, puisque pas d'élection, pendant l'année 2019 là, Chambre de députés, n'est pas existant encore. Maintenant, le Sénat de la République, il y a un peu qui dit c'est deux tiers qui peuvent aller, il y a qui dit c'est un tiers, etc. Bon, l'idée à expliquer le monde qui fait droit, nous avons dit constitutionnel de l'État, peut expliquer tout ça. Mais pour un peu, on dit que c'est un tiers qui a prêté. Et même le parler de tiers, ça, c'est pas même un tiers complet parce que la moitié, on crée là-dedans à savoir qui Philippe, pour changer, je te vois de Philippe et je te vois ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, ça fait que c'est 9 sénateurs qui t'a supposé rester. Comment le président Cabral, si je ne sais pas de vrai, on peut être déjà en crise, et que toute qualité de crise là-dedans, de insécurité capitale au pays là-dedans, et je veux dire, moi, ça, qui est au pouvoir, même le allié président, il ne va pas au pouvoir encore, il ne va pas de l'argent, non, mais il ne va pas de machine, il ne va pas d'autorité encore. Est-ce que mon ça, ancien sénateur, ancien député, ça, il ne va pas et ajouter à l'ennemi politique des présidents et puis qu'on y a là pour aller plus mal au président. Donc c'est ça qui fait que je t'ai bien compté, il est mal calculé. Mais un fait certain, à partir du deuxième, lundi du mois de janvier, d'ici la semaine prochaine, nous croyons que bagarre pas douce pour Jovenel Moïse du tout. Comme ça, il va peut-être mettre plus
bagaille nous pour aider parce que nous déjà nous avons attitude dictatoriale. Donc est-ce que on est libéral faire pour être plusieurs journées aujourd'hui pour capable de ce pays là pas quoi à moyen à long terme capable peut-être à court terme mais à moyen à long terme pas quoi que Jovenel Moïse a sauf pour tuer tout le monde dans le pays là et surtout ces jeunes là qui prennent position de déclarer que le pape capable de mourir comme ça, il va pas continuer avec les gens vivants. Il faut que les bagages changent pour nous. Il faut que nous ayons droit pour le capable de vivre, droit pour le manger, droit pour aller à l'école, droit pour le travail. Et nous ne pouvons pas Jovenel Moïse dans le droit ça. Ok, alors, je vais là, Jean-Charles. Donc, un faux qui paraît un petit peu compliqué là. En politique, on connaît que des fois, au printemps, on a un donné, tata on a capable de faire des déplacements de faire. Est-ce que le président Jovenel Moïse a une marche de manœuvre là? En matière scientifique, pas oublier que la gouvernabilité politique là étant que art ou étant que science, quel que soit en couvre le Kimbéa, il gagne des prérequis. Et puis il n'a pas gagné une attitude ou du moins des vérités exactes. C'est peut-être aller trop vite en besogne pour nous dire que le président n'a pas été présidé ou bien pas qu'à présider. Je vais dire deux bagages là qui est éminemment fort et je vous dire que les conseillers du président particulièrement ça qui amènent ça que nous connaissons pour transmettre le message au président de la République qui n'est pas le chef de l'État. Parce que j'aime toujours dire le chef de l'État c'est une dimension que ça se prend comme la liberté. Il intronise comme président de la République ou même on prend cette velléité d'être chef de l'État. Et c'est le peuple qui prend le baroul. Non, le président a un seul devoir pour le mettre au propre, c'est joindre qui Jean. Il va déterminer les stratégies nécessaires et indispensables. Un, pour le rester au pouvoir, parce que c'est ça le voulait. Il voulait seulement rester au pouvoir et finir le mandat là qui c'est 5 ans. Deux, arriver à une stratégie pour le diriger véritablement. Avec un simple paradoxe qui expliquait que le président, les gagnants législature qui a fonctionné, ça veut dire que l'équation politique la balancée avec le pouvoir législatif. Quand le président gagne l'ultime privilège, ce n'est pas n'importe quel privilège, non? Son privilège éminemment grand en matière politique qui vous donne toute la latitude et la confortabilité nécessaire pour agir et poser des actes politiques qui soient pour le bien-être de la patrie commune. Donc, le président pourra le gagner pour prendre des mesures pour le diriger véritablement et mais nous n'est pas capable de diriger, c'est le paradoxe, malgré que le Tégon législature qui est en exercice. Un, deux, il y a un privilège pour la majorité dans les deux chambres. Ça veut dire quoi? Avec une bribe de capacité, un minimum de capacité, le président a supposé gagner les mains libres pour le diriger comme bon lui semble, aisément, sans embâche, sans chercher midi à 14h, sans cassure, sans bavure, easy, puisque cette majorité que vous dégagez au niveau de la 50e législature, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas un exercice facile. Et vous avez un privilège pour que la majorité ça sorti de divers horizons pour venir joindre nous, ce n'est pas ton majorité politique, c'est ton majorité consensuelle. Majorité politique, si majorité était politique, je connais là, le président a bien devoirs et obligations et prérogatives pour le choisir premier ministre là dans le parti politique. Certes, il y a une majorité, mais il n'y a pas de majorité PHTK. C'est une majorité, il y a une à droite, il y a une à gauche, centre-gauche, centre-droite et latrier, qui viennent par le président en nous bali les mains libres et les pieds libres. Ça que je fait tout, c'est que je député à sénateur. Parce qu'au moins, il faut que le président 2 à 3 ans. Un, il a besoin d'un an pour le chita gouvernement. Deux, il a besoin de l'autre deuxième année
on parle des 100 jours du président, ça c'est pour regarder qui j'en déplacé pion, parce que depuis après 100 jours, qu'on finit les 100 premiers jours du gouvernement, au cap Gétan qui côté gouvernement va aller. Parce que Gétan a évalué chaque ressource qui est au sein du gouvernement et politique et déclaration politique générale là tout, c'est un cas de figure pour permettre tout faire analyser ça de manière scientifique. Bref, après 2 ans, le président n'a pas d'excuse encore. Donc il faut faire preuve de capacité et de capacité seulement, justement en matière politique. Alors, monsieur Edwige Romélus, pour nous continuer, il a avancé rapidement pour nous fini. Est-ce que le cas du président Jovenel Moïse, les gains puis en amène, les gains marche de manœuvre, puisque on va avancer et je parle d'un petit genre sombre pour le pays d'Haïti? Excusez-moi, douter, parce que c'est un président faible et affaibli. C'est un président qui n'a pas de légitimité. C'est un président qui gagne sous tête en pile bagaille légale et bagaille de corruption. Et comme nous connaissons, et de jour en jour, il a augmenté. C'est fait agriculture, et dialogue avec Madame Nessé, Soufidaï, et son président Kadou, qui définitivement a été forcé pour qu'il soit capable de au pouvoir. Et c'est ça qui fait que où elle a pu utiliser toute bagaille dont elle est très fort et rendre contact avec des gangs, malheureusement, à rencontrer avec des gangs, et pendant la nuit. Et nous avons que c'est un président, est-ce que nous avons le traquer? Parce que je l'ai dit à Madame Mélansoulier, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, sans que frère la Sotia, les sous-pouvoirs, mais c'est pour chef d'État. C'est pour chef d'État. C'est pas une dimension de chef d'État. D'ailleurs, tous sont tentés qu'il y a dit de lui-même c'est des scandales. Donc, là où il veut que même élection, on va faire dans le pays, donc c'est grave, c'est très grave. Il va pas marcher dans le pays. Et législature là, pardon? Il va pas marcher dans le pays, non? Définitivement. Législature là, définie. Tu as supposé qu'il y a une 51e législature. Est-ce que nous allons gagner? Pour nous gagner, c'est à travers l'élection. Élection pas faite. Parce que nous déjà au mois de janvier 2020, élection pas faite. Est-ce que Jovenel Moïse a arrêté pendant tout ce mandat là? S'il a été, qui ça l'a pas accompli? Et est-ce que après le mandat là, est-ce que nous ne pouvons pas gagner un gouvernement provisoire, même si ça a été fait à la fin du mandat de Michel Joseph Martelly? Sous point d'interrogation. Donc, définitivement, on a dit que Jovenel Moïse, dans une situation extrêmement grave. Difficile. Je ne sais pas comment on a sorti là-dedans, parce que pour un le monde, Jovenel Moïse, c'est un monde qui pas tant de monde, ça lui fait assez de le faire. Et je dis à Jean que M. Joshua sorti à Jovenel Moïse, pas qu'à marcher aucun côté dans le pays. Aucun côté. Et même pas contre d'ailleurs, Jovenel Moïse, pas même qu'à aller et bon aviation, songer, le 17 octobre, qui était marqué la mort entre Jean-Jacques Dessalines. Il n'est pas qu'à aller, Pont Rouge, il n'est pas qu'à aller. Il n'est pas qu'à aller. Et le pour l'autre côté, c'est en pile démarche, en pile âme de yon, etc., etc. Et nous calculons que je dis il y a des policiers qui ont balle sécurité, et en pile de policiers, ça y est victime tout. En pile qui mourit, un courir, chaper pour laisser la balle inaugurée. Qui ça? Le président va inaugurer. Il y a un côté qui va lumière, combien de panneaux solaires qui gagnent. Donc, bagaille pour un cas, pour un AZ à inaugurer, c'est lui-même président Jovenel Moïse qui va l'inaugurer. Jean-Moulin te dit, on l'a, Jovenel Moïse est arrivé, on m'a bas. Donc, ça veut dire que son président n'a pas gagné dimension chef de l'État. Donc, nous croyons que, bagaille au cas pour Jovenel Moïse, dans le cas privé, et tout ça qui va arriver, nous ne pas connaître. Opposition qui s'arrête le bail, effectivement, parce que nous avons besoin pour opposition en tout, mais clair parce que nous toujours pas échéance, mais l'échéance n'est pas tombée, qui s'arrête opposition pour le bail, de quoi pour
pays d'Haïti sorti, dans pour oublier ça, sorti dans parfum salé, je dis, au moins, le pays a démarré pour que nous voyons que ce pays travaille pour la jeunesse, pour tout le peuple haïtien. Alors, pour finir, Jean-Charles, question pour vous. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Nous avons déjà vu, Américains ont déjà vu. Nous rappelons avec le président Garcia Préval de l'emphase comme ça, cher sénateur Ali, président Préval de Fémin allemand. Est-ce que Jovenel Moïse tirait le son de cette carte de Préval, qui son élection, Mangoumé pour Jean-Bertrand Aristide? Est-ce que le pensée est capable de faire même sa Préval de faire? Nous connaissons que chaque époque a fait cadeau, et fait même méchité avec le là. C'est pas un peu blague. Bref, on dit que en matière politique, politique c'est une science vraiment élastique et il n'y a pas d'autre mot pour expliquer. Dynamique, bouger tout. C'est correct. Ou pas qu'à polycopier quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait dans la politique là, ou pas une jurisprudence. On parle des précédents. Et quand vous examinez, vous analysez sur le plan scientifique les précédents d'ordre politique, il faut prendre le soin d'envisager ou d'analyser également les paramètres qui contourent ce précédent. Puisque paramètres pas même, conjoncture pas même, on regarde qui est très simple. Dans le temps de Préval, on regarde pour il y a un sénateur qui est très technique, éminemment technique, malgré l'aide de la droite, M. Steven Benoît, qui défend une belle carrière comme député, avec un capital politique sur ça nous le salaire minimum, qui est toujours un salaire de misère, qui balle automatiquement un mandat de 6 ans, c'est tête droite sénateur de la République, et dans petit momentum ça, in between, c'est un président incontestable. C'est pour la dernière fois, je vais dire la première fois, puisque peut-être qu'elle utilise le mot ça déjà, dans la politique, il va me déplacer. La dernière fois que ou t'as point une marée humaine aussi, je vais répéter le thème là la statue, qui descend pour aller voter un grand monde comme président de la République. Oui, Steven Benoît, à l'époque. Steven Benoît. Kounia Steven Benoît met descendre toute étoile dans l'air. Très difficile pour qu'il soit accepté par le peuple comme président. Conjoncture déplacée. Donc, certes, le président va avoir une situation très délicate dans même, et le départ d'une législature consacre automatiquement, de manière formelle, la dictature en exercice. Toutes les coopérations multi- et bilatérales sont automatiquement veilleuses. Et pas une pièce pays qui est capable de traiter avec Haïti au nom de la République d'Haïti. Ça, c'est très attention. Il faut souligner de mille ce que j'ai dit là. Si un pays prend chance, s'il y a n'importe quoi convention avec le pays d'Haïti, n'importe ex-président qui vient, dépose ou seulement ouvert porte-parler ou révoquer ça. Parce que le peuple haïtien ne l'a pas engagé. D'ailleurs, c'est la commission au niveau du Grand Corps, l'Assemblée des sénateurs, qui gagne cette velléité de parlementer sur les contrats, les conventions, les accords et la trier. Chambre là, il est dysfonctionnel. Ou quelqu'un 9 sénateurs, il n'est pas automatiquement obligé de craser le Sénat. Non, parce que pour qu'il y ait une petite marge de gouvernabilité, il faut au moins. La solution la plus intelligente pour Jovenel Moïse, c'est qu'un Sénat. C'est pas craser le Parlement. Maintenant, si le bon décret, pas oublier là, il est le seul chef. C'est pas un décret que l'a dit GPIA. Si le bon décret, il rend caduc 50e législature là, pardon, Parlement, parce que 50e là, allez. Depuis député, allez, pas une 50e encore. On a parlé du Parlement, qui nous connaît que sénateurs eux-mêmes, ils siègent en permanence, et le roulement fait par tiers, sont toujours gagné législateur en exercice. Peu importe la conjoncture que vous avez. Donc, nous avons 9 sénateurs, j'en ai bien fait précision pour nous. Il y a 10 sénateurs, il y a un siège ici. La parlementaire, les gars, sénateur, mais M. Daniel Eto, la parlementaire là. Si le travail, c'est pour le parlementaire. Donc la parlementaire. Donc, bref, ou un parlement qui n'a pas existé. Donc, le président qui doit choisir, et c'est meilleur voir avec femme. Si tu as dit que le conseil, c'est ça m'a dit. Parce que la question parlementaire, je vais songer sous son dernière émission que je fait l'autre arrêté Arnel Belizer là. Pièce, c'est des péchés pièces moun bagin doit commettre. Dans ce cas-ci, on parle de exigence constitutionnelle. Et ça seulement pour Guido.
Constitution nous pas cap fond bagay, point barre. Et c'est vous-même qui c'est le premier monde qui peut respecter maman loi à toute loi dans la République là. C'est vous et faire promotion pour vous. C'est pas vous même qui a mauvais exemple. Qui donc est capable pas craser parce que je pensais que le pas craser. Là ça y a dit au moins parce que pas pas dire ah nous dans dictature parce que quand je parle de on est dans la dictature, je parle de manière informelle parce que là nous prisonniers politiques, on leur dit encore, depuis que prisonniers politiques ou pas dans la démocratie ou dans la dictature frère. Parce que les droits des citoyens sont violés. La liberté, le droit à l'intégrité physique, le droit aux libre circulation, etc., ils ont violé. Ça fait avocat leur paraître, boum, ils font motion en habeas corpus. Ils retirent ça, puisque le moment où le pays a dit, ou pas qui incarcéré au monde, après 48 heures, 2 jours, son kidnapping mitourné. Et si l'État fait. Vous savez, ces questions, ça me dépose le sénateur, sénatus. L'Olvin Nabosson, jusqu'à présent, il va répondre. Moi, pourquoi ça va répondre quand même pour me reposer la question. Après 6 ans comme sénateur. Nous, besoin de la démocratie, il faut nous, les citoyens, au droit pour se traîner dans le tribunal, pour sous l'État. Parce que imaginez un monde qui, leur arrêté, la justice, ils ont présumé coupable, si ils estiment qu'on fait ça là. Et pour les gens qui ne pas estimé qu'on fait ça, ils ont présumé innocent. Ça veut dire pas ni innocent, ni coupable. Dans le mi-temps, il n'y a pas qui sont. Il n'y a pas qu'à prononcer un verdict sur un bagage qu'on ne connaît pas. Le verdict juridique est prononcé sur une conclusion. Et cette conclusion est fonction de multiples recherches, investigations, commissions passées par là, pour déterminer la vérité juridique, bien pour prononcer sur lui. C'est ça, il dit, on frappe le maillet pour la décision juridique. Nous pas qu'à faire. Qui donc l'État viole les droits propres citoyens. L'État c'est le premier emmerdeur de la démocratie. Ok. Alors, monsieur Romulus, rapidement pour finir, on a avancé à grands pas, et j'en ai dit déjà pour le deuxième lundi. Aujourd'hui, est-ce que le président Jovenel Moïse, il a copié le modèle de René Gracia Préval, de fin, ancien président de la République, alors qu'il était Clément Parlement, deuxième lundi mois de janvier, rappelez-nous, qui a dirigé par décret, qui font élection, qui ont élection, qui ont déclaré dans le poisson, qui ont encore, le président Maître Aristide, qui vient de 2004 pour paquet de bagailles passées dans le pays. Est-ce que c'est le même modèle et le président Jovenel Moïse a pas essayé de copier pour le s'il est arrivé à Terry, à ça le besoin? Même dire M. Jean-Charles Bia, M. Douglas, moi pas croire qu'il y a un avantage le président Jovenel Moïse pour l'État écrasé par le Parlement. Si l'État n'a été dans le créole, l'a écrasé par le Parlement. Vous voyez sénateur aller d'ailleurs, les gens ont dit à député déjà là. Et au moins, il faut que le Sénat république. Et deuxièmement, pas croire que Jovenel Moïse a une dimension président Préval. Et le charisme de Préval, même le Préval, c'est un mec qui est très intelligent. On est le dit haïtien intelligent. Mesdames. Donc, je ne pas croire que Jovenel Moïse est capable. Et même conseil que M. Jean-Charles Baye à Jovenel Moïse, la présidente Jovenel Moïse, là, c'est pour passer le Parlement, au moins. Pour que des bagages qui passent dans le pays, il y ait des contrats et qui fait avec des pays qui sont capables de respecter. Parce que Jean Sorti, en époque ça qui a fait en dehors du Parlement, automatiquement avec un président, il a crasé, éliminé, sans perdre du temps, éliminé, mettez sous côté. Ne pas respecter les normes, ne pas respecter la loi, la constitution, mettez sous côté. Ne pas exister encore. Maintenant, et Jovenel Moïse, dans ce soulier actuellement. Parce que pas oublier, Jovenel Moïse, malgré le gagné, majorité dans tous les champions, qui sont passés sur autres, il n'est pas arrivé à faire élection. Est-ce que c'est capable de ne pas faire élection? Ou bien est-ce que c'est vrai de pas de faire élection? Pour nous arriver là, côté, nous arriver aujourd'hui. Parce que nous voulons nous parler, le deuxième lundi du mois de janvier, pas de parlement. Pas de chambre de députés, du moins. Donc, nous croyons que ça qui d'abord, pour Jovenel Moïse à faire, c'est, premièrement, bien que il y ait des discussions entre tel type sénateur, combien d'années, ou bien peut-être l'autre, combien d'années, etc. Je pense que l'État a un avantage,
l'intérêt pour qu'il t'a quitté au moins 10 parlementaires, ou bien je dis que ces 2 tiers-là, si toutefois c'est ça, que tu as quitté 2 tiers-là, et puis dégager, faire élection dans l'année ça même. Mais s'il n'a pas fait ça, c'est que les gagnants sans dictature qui montait, il est tellement senti que les melons et que le capable de diriger le pays par décret. Si c'est ça l'envie fait, on croit que Jovenel Moïse a connaît en pile jour noir dans le pays et ne peut pas ici pas prendre la main. Et ça me dit tout à l'heure, même si que je vais aujourd'hui à l'égard un peu ennemi, et si demain, si Dieu veut, l'État a essayé de rembattre une dictature pour mener le pays avec des grèves. Donc, que le salaire plus pour toujours compter dans le pays. Et c'est là qu'on a une mobilisation, la journée pour l'année, c'est tout à fait pour le pays. Et surtout, nous connaissons tout dernièrement, nous ça passe, il y a ce type-là, là encore, que nous voyons. On prend les armes que nous prenons en main, car tout que je dis à États-Unis d'Amérique, a fait nous très bien, pour que nous ayons État terroriste. Parce que les États-Unis, et embargo aux armes sous nous, et voilà que nous avons des conteneurs d'armes qui ont rentré dans le pays, et d'après l'information que nous avons, les armes sont rentrées, ils ont retiré rien nombre qui n'ont pas capable de connaître côté des armes sortir. Vraiment. Et des armes qui ont rentré par bandit par paquet, par la rentrée par bandit par paquet, des armes de guerre. Donc, nous voyons que les États-Unis ont veillé nous de près, et puis il y a des armes dans le pays. Donc, ça veut dire que ce n'est pas bon pour Jovenel Moïse, surtout, pour répéter, qui déjà, pendant la nuit, a rencontré avec Chef Boss. Donc, ça veut dire que le juge a très sombre pour monsieur, et je crois qu'en tant que président, si que lui voulait faire résoudre, s'il a fait, que lui fait bagaille bien, et permettre qu'au moins c'est la République là encore exister. Alors, M. Bernard Jean-Charles, donc on va le finir rapidement, qui souhaite, et on va pas ajouter un souhait pour le pays. Bon, nous souhaitons, peuple haïtien, une agréable année 2020, 2020. Nous espérons que la paix qui régnait, la vie retournait. Nous souhaitons bonne besogne avec dirigeants l'État pays d'Haïti. Nous avons demandé pile perspicacité tout au cours de cette année, puisque ça ne va pas être une année facile sur le plan politique, économique, social, sur tous les points de vue. C'est pas encore davantage une situation difficile. Pile problème à résoudre. Et bon, par contre, qui l'a privé un gouvernement? Est-ce que le peuple va accepter un gouvernement par décret, un premier ministre par décret? Et nous sommes tous dans la noirceur en matière politique. Et aujourd'hui, s'il faut donner des conseils salutaires et agréables au chef de l'État, au président, pardon, et à la nation d'une manière générale, il est difficile pour nous joindre. Nous avons toujours été sous, ça nous dit avant, nous peur pour pas un éclatement automatique, puisque le peuple a sémenté, il n'y a pas qu'à continuer à vivre dans le peuple là, et phénomène pour gérer le peuple là, par gang, ou bien vassaliser le pouvoir public, particulièrement la police, qui est une véritable gang officielle, même pas quoi bagaille ça kakembe, puisque quand pile agent ou bien gouverneur, dirigeant de la police nationale, il parle de questions pour répondre et qui a tout retrouvé derrière les barreaux. Et ça qui est paradoxal là, c'est blanc qui a descendu vin brayo pour voir ici dans la prison. Situation très délicate. C'est en pile prudence, en pile fair play, en pile compétence pour mettre et chita pour capable de joindre un consensus qu'il faut pour capable au moins permettre la vie retourner. Mais c'est ça nous souhaiter, c'est ça nous voulons, et c'est ça nous projeter sur Haïti. Merci Dorelas, merci pour moi. Monsieur Romulus, qui souhaite pour payer, puisque la situation paraît un petit peu compliquée, alors qui m'a gain pour mon capsule là?
Monsieur Douglas, Haïti est au bord du gouffre. Haïti est dans une situation côté que c'est pas ici pour dire là. C'est des hommes conscients, des hommes et des femmes conscientes pour que retirer le pays d'Haïti dans sa vie, je vous le dis. Qui souhaite? Nous souhaitons que le monde qui dirige le pays à journée aujourd'hui, il y a même qui a pouvoir dans le pays. Vous pouvez comprendre que le pouvoir est éphémère. Quand on se pouvoir journée aujourd'hui, on fait sauver, et puis demain, si Dieu veut, le verrez contre tout. Qu'on fait tout ça, on fait avec conscience, et on fait dans toute légalité. Et tout à l'heure, M. Jean-Charles t'a parlé des gens qui sont en prison. Il y a plein de monde qui est en prison, il y a des jeunes qui sont en prison, parce que, justement, ils n'ont pas d'accord avec la politique que le gouvernement a menée actuellement. Actuellement, le Premier ministre qui est illégal, le Premier ministre qui déjà pas d'élection, et voilà qu'il continue à faire chef du gouvernement. Donc, ça veut dire que n'a pas marché sur l'illégalité. C'est comme s'ils sont pas fait le gré, puis descendre à toute vitesse, à toute allure dans l'illégalité. Donc, moi, que il faut le responsable en Haïti ressaisi. Il faut comprendre que je me dis, il a tiré, il a fait ça, il a frappé le monde, il a fait en prison, etc. Il a empêché les jeunes de comprendre vraiment qui supposé de messieurs remplacer eux, parce que la jeunesse c'est quoi? C'est l'avenir du pays. Si on empêche les jeunes ça émanciper, etc. Donc, de messieurs monsieur parce que moi je dis non. Jeunesse ça, moi jeunesse ça, c'est parce que moi jeunesse ça, il n'est pas dormi. Jeunesse ça, il n'est pas voulu, il était dans sa ligne, je dis à côté que les films fait classe, au lieu que c'est lui pour bailler ou père à maman la papa, il a toujours été sous dos, maman la papa, même le gars 30 ans, le gars 35 ans, c'est maman la papa qui a baillé pour petit café avec pour mon soupé. Donc, il faut que ça change. Est-ce qu'il peut changer? Donc, définitivement, m'a demandé, mon qui au pouvoir, ressaisir nous, prendre responsabilité de nous-mêmes, suspendre, gangsteriser le pays. Dans l'instant de M. Charles, tu as parlé de la police. La police prend nous, parce que nous sommes la seule institution légale dans le pays, je veux dire. Protéger et servir, permettre que nous fassions vraiment. Parce que dans le pays, nous avons mouru mal, dans le pays, nous avons mouru, nous quittons madame, nos petites, dans la misère, dans la crasse, essayez de comprendre ça. Et si nous mettons tête ensemble, nous-mêmes dans l'opposition, nous-mêmes dans le pays, les jeunes, tout le monde qui est comme dans le pays, tout le monde qui a connaissance dans le pays, nous-mêmes de la diaspora, nous mettons ensemble pour que nous retirions le pays d'Haïti dans le trou que l'on aujourd'hui, parce que personne ne va faire pour nous, c'est nous pour faire pour le pays. Nous souhaitons encore une fois une très bonne et heureuse année 2020. Alors merci monsieur Romulus, merci Jean-Charles. Merci avec nous. Voilà. J'espère que retrouvons une prochaine fois monsieur Romulus pour l'édition de Scoop pour parler avec nous des opinions sur la crise pays d'Haïti. Merci bien. Merci. Ensuite, le Scoop, tu parles, Michel, je te relâche, je te prends un coup de pause avant que nous fassions un petit tour en Iran pour nous regarder comment ça y est, puisque quand pile la semaine va apporter la crise iranienne, et voilà, pile question qu'a posé. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Teddy Belltop tous les samedis de 6h à 8h. La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Teddy Belltop. Venez faire la fête dans le Street Party avec Don Chill tous les jeudis soirs. Nous n'en bloc là. Non comme c'est Don Chill, nous n'en bloc là, Un vrai Street Party sur Teddy Belltop.
Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là où besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, ou les Senior Whole Health. Jodi ya nan 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Et les jodi ya, nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Talk. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Talk. My name is Jennifer Sherry, your host. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Ensuite, le scoop dont parle M. Arlich, c'est bien décryptage de l'information, repérer l'info dans l'info, à travers toutes les salles de nouvelles. Nous allons laisser chercher l'information pour nous décrypter. Nous allons entrer dans une crise qui a passé dans le Moyen-Orient. Avant d'aller dans un reportage réalisé, nous connaissons que le pays d'Irak voté là, parlementaire dans le pays d'Irak, et voté pour troupes américaines laisser sol irakien. On a un petit flashback dans la révolution islamique dans le pays d'Iran, côté Téhéran, révolution Sahara qui était faite. Côté des pré-contrôle, révolution islamique là, où ça le débat, était même arrivé pour 52 Américains en otage dans le pays Iran. Depuis les ça, on connaît qu'aux tensions, malgré que le président était dans le pays Iran, qui était en déclaré, ils ont protégé des États-Unis, qui était venu monter sur le pouvoir, c'est par le biais d'un coup d'État, que le pays Iran était pointé du doigt, la CIA qui était derrière le coup d'État ça. Le dia, donc a dit tension ça et pour tension qu'il a, je ne dis qui paraît qu'on y a là devant nous. Soit le défeuilleté par l'histoire, on peut comprendre. Ça a été passé au rappelot lorsque l'Irak, c'est la Hussein, était en guerre avec le pays d'Iran, était utilisé des armes chimiques. Le pays d'Irak est dirigé par un gouvernement sunnite. Le sunnite, nous, c'est la Hussein, le chef parti Basla, qui a dirigé le pays ça. Et les Ouest sunnites, nous fait référence à l'Arabie Saoudite, c'est mon qui est copotata, qui est la maman, la jeune mère. Chiites, qui des fois, ils ont piétiné le royaume. Et je voulais dire nous que les États-Unis, après l'invasion du pays d'Irak, qui viennent bailler pouvoir avec chiites, qui viennent tout profiter du pays d'Irak, qui voit ça, son pays à majorité chiite, de tout profiter, rentrer dans le pays d'Irak. Vous voulez dire, tension qui est dans la région, général Sahara, qui mourit, qui est assassiné, eh bien, il était aidé pour combattre M. État islamique. Et on peut dire du droit, comme le monde qui a manigancé c'est tout, pour ça qui est passé, dans le passé, l'ambassade pays blanc américain qui est dans le pays Irak. Côté individu était massé, mais après, on attaque les États-Unis fait dimanche dernier. On a décrypté ça pour dimanche dernier. C'est-à-dire que son zone qui a en ébullition pas trop tard, pas trop prophète de malheur, même des senti, quelqu'un a dit, escalade de la privée. Depuis, non, et la mer, côté pétrole passé, au moment, côté pays, l'Iran, c'est campé sous Brinzengni, et pointé du droit, pays l'Iran, que les bateaux ont passé, qu'on kidnappe les gens, fait sabotage, toujours une bouche presse entre
pays États-Unis et pays d'Iran. La guerre au Yémen qui vient compliquer la guerre. On connaît les rebelles outils qui sont supportés par l'Iran, majorité chiite, les forces pro-gouvernementales qui sont supportées par l'Arabie Saoudite, qui a mené des attaques dans le pays Yémen, côté chaque jour bombardement, en pile de monde. On dit il faut qu'elle sorte pour nous mêmes qui vivent sur la terre. Pas d'aucune façon de nous réjouir dans ça parce que la guerre pas jamais de bon résultat. Un pays qui a une économie stable, qui a bien marché, la guerre même qui vivent dans le pays américain, que ce soit lui, même les nous sont superpuissance, pas aimer la guerre. La guerre pas bon personne. Mais on dit est-ce que cette brassée là, on voit que par le biais de la Suisse, pays d'Iran, est-ce que cherché par la voie diplomatique pour commencer à résoudre, et malgré parler de revanche, le président américain qui parlait que il a frappé 52 sites iraniens. Le taux martial, et côté iranien, on va parler de la revanche, on a dit qu'il peut ça, pile le monde a posé question qui s'est passé dans les prochains jours. Nous un reportage, comment confrère nous va regarder ensemble, dans France 24, qui a un zoom sous affaire ça, qui a passé dans le pays Iran, un peu après. La zone verte de Bagdad où se trouve l'ambassade américaine a été visée samedi soir par 2 obus de mortier. Dans le même temps, à moins d'une centaine de kilomètres plus au nord, 2 roquettes se sont abattues sur une base aérienne abritant des soldats américains. Selon le commandement militaire irakien, les 2 attaques n'ont pas fait de victimes, mais elles alimentent un regain de tension. Les brigades du Hezbollah, faction irakienne pro-Iran, ont appelé samedi soir les forces de sécurité irakiennes à s'éloigner d'au moins 1000 mètres de leur base abritant des soldats américains à compter de dimanche soir. Alors que l'Iran a menacé les États-Unis de représailles après la mort du général iranien Qassem Soleimani, Washington a annoncé l'envoi de 3000 à 3500 soldats en renfort. Les Américains disposent actuellement de 5200 militaires en Irak dans le cadre de la coalition anti-djihadiste. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'attaque menée sur ordre de Donald Trump commence à déclencher une certaine opposition. Des manifestants se sont rassemblés samedi à Washington, New York et dans plusieurs autres villes pour appeler au retrait des Américains d'Irak et pour refuser toute guerre avec l'Iran. Alors, si comme ça, nous avons des Américains qui ont manifesté à Boston, c'était le tableau, et des gens qui ont protesté contre la guerre, et qui parlaient que la guerre n'a jamais porté des marques positifs, c'est plus problème d'endurer. Et il attendait comment le ton martial que le président américain a utilisé. Et depuis l'article qui est sorti, il a parlé de ton martial ça, que le président Trump a utilisé pour dire qu'il a frappé 52 sites iraniens. Les réactions s'enchaînent depuis l'assassinat vendredi du général iranien Qassem Soleimani. L'Irak a annoncé ce dimanche avoir porté plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Bagdad considère la frappe américaine comme une violation de sa souveraineté. Le Parlement irakien a même demandé à son gouvernement le départ des troupes américaines du territoire, une demande soutenue par le Hezbollah libanais. De son côté, l'Iran a affirmé que la réponse à l'attaque américaine sera militaire, une vengeance qui interviendra au bon endroit et au bon moment, d'après un communiqué des autorités iraniennes. Quelques heures plus tôt, Donald Trump menaçait de frapper 52 sites iraniens en cas de représailles de Téhéran. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a affirmé que Washington agirait dans le cadre de la loi. La coalition anti-djihadiste emmenée par les États-Unis a annoncé suspendre ses actions en Irak pour se dédier à la défense des bases militaires qui accueillent ses troupes et qui pourraient être la cible de l'Iran. Alors, monsieur de Scoop, un article qui est sorti dans Off-Post, qui parlait, et Donald Trump s'expose à un crime de guerre en Iran avec des raids sur des sites culturels. C'est l'article a titré. On dit pour le président américain. Attends un moment, merci, la régie. Le président américain est passé en 48 heures d'une volonté de désescalade aux menaces des raids très rapides et très durs. Donald Trump a lancé un avertissement brutal à l'Iran ce samedi 4 janvier. Il y a samedi, il y a un avertissement ça. Si Téhéran vient attaquer les États-Unis ou ses intérêts en représailles de la mort du général Soleimani, tué à Bagdad par les Américains, des frappes seront lancées sur 52 sites très rapidement et très durement. Il faut noter,
très rapidement et très durement. Parmi ces sites iraniens, certains sont de très haut niveau et très importants pour l'Iran et pour la culture iranienne, a précisé le président républicain, alors que la tension ne fait que monter entre les deux pays. Une menace proférée sur Twitter, où plusieurs experts se sont rapidement outrés du fait que des attaques sciemment dirigées vers des lieux culturels enfreindraient plusieurs lois et seraient tout bonnement considérées comme un crime de guerre. L'avis partagé par le ministre iranien des Affaires étrangères, viser des sites culturels est un crime de guerre. Il menace encore de commettre de nouvelles violations des normes impératives du droit international, a commenté Mohamed Jazaf Zarif. Alors, le général qui est mort, monsieur, c'est, qu'a dit, un général qui est très populaire dans le pays. Un sondage qui était fait dans le pays d'Iran, 82% de population, même monsieur, était comme un héros national. Et monsieur, tu m'as même posé la question, est-ce que le président pays d'Iran, il dit pas d'intention, président. C'est même plus populaire, il est plus populaire que le président pays. À sa loi. Mais il faut d'autant que l'Iran a une présence dans la région. La Syrie, nous rappelons que l'Irak a été frappé l'Iran, c'est la Syrie qui vient au support. Et l'Iran, qui est très présent en Syrie, qui est très présent en Irak. Oui, on dit là, on connaît l'Iran, très proche Hezbollah, on connaît M. Hezbollah qui fait déclaration. Est-ce qu'elle n'est pas bon pour la région? Et on connaît que la mer d'Orman, ce côté pétrole, l'a passé à 70% pétrole sur la terre, il a passé. Si il y a une guerre escalade, nous-mêmes qui pas bon ici, nous n'avons que quand pile, États-Unis a fait pile drill, le pétrole n'est pas tellement dépendant de Moyen-Orient, mais quand même, il va affecter nous, le prix baril le pétrole là, pour le monter. Nous-mêmes qui avons chauffé quand qui est en saison hivernale, ça, le prix gaz va le monter, chauffer avec gaz, donc il n'est pas bon, la guerre. Mais avec le ton belliqueux, ces deux pays, un peu le monde a questionné, ça qui inquiète un peu le monde, comment l'Iran va répliquer. Nous voyons hier, dans l'aéroport, dans la zone verte, côté que, il y a des obus, des mortiers qui lançaient pour capable tirer sous base côté gain militaire américain. Question. Il y a un pile expert qui a parlé sur les réseaux, on fait demander, écrit article, c'est qui dit c'est la Troisième Guerre mondiale. Bien qu'on connaît, la Première Guerre mondiale était cause l'attentat à Sarajevo. Le prince a été assassiné. Est-ce que nous là, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a un moyen diplomatique pour capable résoudre le problème ça? Mais est-ce que il n'y a pas une envenimeux situation, puisque l'assassinat, un peu de question. Ouais, même sur Fox News, ils ont un commentateur politique qui ils ont publié très dur, qui c'est Tucker Carlson, monsieur, pas appuyer le président Trump dans ce qui passé. On va suivre comment ça y est en Iran, ensuite on a eu le reportage, et puis on aller à Hong Kong. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Qatar Abou Diab, politologue et spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Alors, on l'a vu, Donald Trump qui se veut toujours aussi menaçant, qui menace de frapper plus de 50 sites iraniens. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux, tout simplement, les menaces du président américain? Vous savez, jusqu'à maintenant, on a eu l'impression que M. Trump ne peut pas faire une guerre. C'est un homme qui a fondé toute sa campagne électorale sur son retrait de l'Afghanistan et de l'Irak. Mais en même temps, c'est le chef suprême des armées aux États-Unis. Cette liste de 50 cibles, c'est une liste primaire que chaque direction militaire place pour des précautions. C'est en cas d'un conflit. Mais lui, il tente à travers cette menace voilée simplement de dissuader les Iraniens de ne pas faire une riposte
qui met dans l'embarras les États-Unis. Alors aujourd'hui, on assiste aux cérémonies autour du général Soleimani. On voit énormément d'Iraniens qui se rassemblent pour rendre hommage à cette personnalité. Est-ce que justement, c'est la preuve que le peuple iranien se rassemble autour de ces personnalités politiques et dirigeantes? Vous savez, Soleimani, c'est quelqu'un, un faiseur de politique iranienne à l'extérieur et même à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est dans le gardien de la révolution, la force d'Al-Quds, depuis 1981 jusqu'à maintenant. C'est lui qui a fait beaucoup de réalisations pour l'Iran, en Irak, au Liban. C'est lui qui a défendu le régime syrien avant que la Russie vienne pour secourir ce régime. Donc, M. Soleimani, il est pour les Iraniens loyalistes, c'est-à-dire qui sont pro le régime. C'est l'icône du régime, c'est l'idole du régime, c'est le faiseur de grandes réalisations, mais aussi pour une autre partie du peuple iranien, ceux qui ont fait les contestations et les protestations, c'est un grand ennemi. Les Iraniens ont parlé aussi, à la suite de la mort de Soleimani, des représailles. Quelle forme peuvent prendre ces représailles? Oui, la perte de Soleimani pour l'Iran est une perte inestimable. On ne peut pas trouver un équivalent. C'était un homme donc militaire et politique, un homme de renseignement en même temps. Et pour cela, il est l'équivalent presque d'un commandant en chef ou même d'un chef d'état-major. C'est plus ou moins le numéro 2 de l'Iran. Il est même plus important concrètement que le président iranien Hassan Rouhani. Et pour cela, l'Iran ne peut pas faire comme le Hezbollah fait après l'assassinat d'Imad Moghni. Et il a été obligé de remettre ça d'une année à une autre. Pour quelqu'un comme Soleimani, c'est l'aura de l'Iran, c'est la crédibilité de l'Iran pour le régime devant son peuple avant tout. Comme ça, c'était sur plateau RT, quand on politologue, tu as expliqué Soleimani, Qassem Soleimani, général Sarah, qui a assassiné dans cette passion-là. Ben, c'est deux scoops, on va suivre, bien pour une finir à soir, nous allons laisser suivre comment ça a été hier soir, dans la 21e édition gala de l'indépendance, Asian American United, des troupes théâtrales Calpas Grandjol, était là, sous l'auspice de Nehemiah Project for Hope, oui, qui était les belles top, qui te permettent que Calpas Grandjol était bien représenté hier soir, les héros de l'indépendance qui étaient présents, qui étaient pour un message fort et puissant. Je ne veux garder avec moi que les braves, que ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort, que ceux au contraire qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi.
sont des hommes vaillants, des hommes qui ne veulent que vivre libre ou mourir. Après vous, de ces vaillants soldats, nous ont légué l'indépendance de 1804. Moi-même de Salim, premier peuple qui était libre, 216 ans après cette belle nation, moi, je suis fait dans l'esclavage. Moi, je suis humain. Moi, je suis soin. Moi, je suis sang. Je suis toute vie pour nous être capables de vivre. Je ne dis pas, nous passons la liberté en papier. Nous tournons l'esclavage. Nous vendons le pays pour bien vert. Nous vendons nation pour visa américain. Tout le monde a attaqué jour dans les autres. Mais moi, nous trahissons. Liberté, nous détruit. Espoir, nous félit. Je bois. Je retourne dans mon sépulcre. Mais, je vous laisse à méditer sur ceci. Nous avons osé être libres, osons l'être. Par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Je m'appelle Suzanne Belair, connue sous le nom de Sanité Belair. En juillet 1802, mon mari Charles Belair et moi avions pris les armes contre le clerc dans les montagnes de Verrette. C'était un moment de gloire, d'honneur et de fierté. De combattre pour l'indépendance de mon pays, et être fier à donner ma vie, être prête à partir. Mon mari à mes côtés, nous étions invincibles. Toute population verrait éclater sur nous. Nous couler jusqu'à ce que nous gagnions la bataille. Mais nous battons là. Parce que nous connaissons que gagner une bataille, ce n'est pas gagner une guerre. Mais toute bagaille, ça était possible. Parce que nous mettons tête nous ensemble en tant qu'Haïtiens. Ce n'est pas d'intérêt sur le pas, nous avons cherché. Mais nous avons cherché toute une nation, tout chaque graine femme, chaque graine garçon. Haïtiens, levez camper. Pour rester sur cette nuit, à passer au papier. En avant! Boulette, c'est poussé! En avant! Boulette, c'est poussé! En avant! Boulette, c'est poussé! Revenez. Comme si, on a crié, on a tiré sur la tête. Mais qui a été tombé là? Pas que ça a été pas dans ça. Parce qu'il a été pas non. C'était pays à des premières places. C'était tout pareil pour le pays. Est-ce que ça disparaît? On a déjà enterré. Mourir pour le pays, tête d'honneur, le drapeau pour la patrie, tel le pilier de la terre entière. À l'époque coloniale, j'ai vécu de nombreuses atrocités. J'ai affronté la peur elle-même, tout mon nom, car pour la mort. Enfin, mon dégoût! Enfin, mon dégoût! À propos de cesse, nous pouvons payer ça. Nous serons des déportés de notre propre pays. En me remerciant, on a abattu assez nommé que le pont de l'arbre de la liberté. Il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses.
esclaves de mes gouverneurs. J'ai pensé qu'avec vision, les générations suivantes partageraient les mêmes objectifs comme nous autres. Au contraire, elles se sont livrées au commerce des autres nations. J'ai rendu l'amour fort de jour, d'un esprit que nous consentissions et prenons notre liberté. Mais qui ça nous fait acquérir de ça? Nous n'entendons pas de Haïti, toute notre nation frémit. Mais nous pas rien. Nous même à quitter notre pays de merde. Haïti, nous sommes comme nous. On nous prouve que nous sommes même Haïti qui a existé depuis 1804 là. Comme je disais un jour, je suis soldat. Je n'ai pas peur de mourir. Je ne crains que Dieu. S'il faut mourir, je mourrai un soldat qui n'a rien à se reprocher. Soyons tous des soldats pour notre cher Haïti. Moi, c'est Haïti. Une nation. Un pays de paix qui était tranquille. Christophe Colomb, tout pirate pareil, il a débarqué. Il a tout innocence, moi. Il a profité de l'ignorance petite, moi. Il aurait l'espagnol là. Il a dit l'Espagne, on a dit chien. Il a dit tout ça te posséder. Regardez le cas qui était. Mais ça va suffire. Pour nous éliminer nous plus. Il va l'identité. Il a pris l'honneur. Il a défoué nous dans l'esclavage. Mais petit moi, il a une autre vision. Même si ça fait 30 ans, pour que ma blanc mérite que vous fait ça. Mais depuis nous arrivons à ramasser ce qui nous lève en blanc, nous avons déclaré d'être non libres et indépendants. Oui, mais janvier 1804, nous avons pris une décision ça, pour nous avons bataille. Nous avons déclaré que non. Quel indépendant par les locaux qui n'apprennent, mais qui sont nous qui nous faire nous dit nous-mêmes. Chaque année nous venons chita boire, nous venons fêter. Les filles nous rester là, nous restons dans notre pays, nous ne pouvons jamais nous l'État. Toujours parler bien avec nous. Mais je dis, le bouquet. On est fiers de nous, petites boyaux, mais nous pas là. Mais un jour, moi connais. Ma retourne vite belle encore. Ma belle encore. Haïti. Petite moyo. Si nous dit nous même vrai. Mais nous pas même. Nous pas même. Nous tellement pas même, nous choisissons notre maman. Et puis là nous venons, nous disons nous pas haïtiens. Nous pas haïtiens, même langue là nous pas parler. Il va faire battre langue nous. Et on dit ça sont haïtiens. Non, pas haïtiens non. Mais faut nous fier. Faut nous vivre nous quitter longtemps. Nous va jamais vivre nous va jamais vivre petite moi. Vous connaissez un jour. Un jour, je vais retourner belle encore. Ma belle, elle me espoir. Mon Dieu capable, ma belle. Alors, hier soir, c'est comme ça c'était dans la 21e édition gala de ETU, Asian American United, troupe Calbat Candiol, sous l'obédience NEMA Project for Hope, Télébeltop, qui est en prestation hier soir, comme d'habitude, toujours réincarné et indépendance à travers un message fort, capable de permettre que les Haïtiens qui sont un petit peu éloignés de l'histoire pays
pour conscientiser. Alors, c'est là une campée à édition de Scoop pour Soya. On parle ici à Erlich Torrelas, simplement de matin, à 11h du mat pour le Morning Booster. Il dit comment me dormir, hein? Oui, il m'a dormi. Alors, passons une superbe soirée. On va les dimanche prochain pour le Scoop. Bonsoir et joyeux dimanche. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torrelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé.